Ok, à la visitation, ou déjà TGUA des dunes, qu'il a feitezem, la fête de la culture occitane, à la visitation, donc à Périgueux. Et per parla de à quelle fête, Claire, je vais faire la traduction parce que comme ça va inclure tout le monde. Donc le jeudi 18 juin à la visitation, une fête, la feitezem est organisée, cette fête de la culture occitane. Pour en parler, Claire Van Ling. J'ai professeur des professeurs à Novelum. Enfin, j'aime la formation enseignante per enseigner la langue aux professeurs perché vengono dos insegnants d'occitan. Connaissez Ogby, Tobé, tous les établissements et lycées qui enseignent la langue. Ah ben, connais plus Ogby qui travaille comme idem pays d'Anada et connais Tobé quasiment tous les enseignants d'occitan de Dordogne. Ouais. Michel Sadey. Mais qui connaît pas Michel Sadey? Ah, de sûr qu'il le connaissait. Qu'est manque sur le territoire pour apprendre la langue? Eh bien, il y a, la première fois, dire qu'il y a déjà beaucoup de choses. Tout plein, mais de 30 chez tauliers d'occitan pour les adultes. Crèche que sur le département, il y a mal de 1500 élèves qui sont enseignés dans la langue. Et qui est remarquable entre la filière bilingue de la toute petite section jusqu'au lycée, la doua calandreta de Dordogne. Et ben manque beleu encore mai de classe pour enseigner la langue aux petits et beleu mai d'occitan dans l'espace public. Il y a le nom des villes qui sont en occitan, mais il y avait nos éditos de la mer Oriol, pour y de la langue nous supermarché. Il y avait à Auchan du moment tout le nom écrit en français et en occitan. Parfois, comme dit au Pays Basque ou en Bretagne, où la langue est vivante dans l'espace public. Je vais faire la traduction. Claire Van Ling, qui n'est pas professeur en occitan, mais professeur de professeurs qui enseigne à tous les professeurs qui viennent dans les établissements scolaires. Vous avez dit, il manque plus de classes occitan sur le territoire et aussi peut-être plus d'implication culturelle dans le paysage, dans les panneaux de signalisation au supermarché dans la ville. Un jour, j'ai rencontré la responsable Régine Anglard, qui est le responsable de la culture occitane dans le département de Dordogne. Elle m'a dit qu'il manquait des professeurs. Si il y avait des professeurs, toute l'école podria recruter. Ah ben, de sûr. Alors, d'un premier, merci à Régine Anglard pour tout son travail qu'il fait pour soutenir la langue et la culture occitane, qui est la vice-présidente du département en charge de la langue et de la culture occitane. Ah ben, à rajout, manquant des professeurs. Nous faut former mais des professeurs pour dubri mais des classes bilingues dans l'école primaire et d'options d'occitan dans le collège et le lycée. Ah ben, il y a de la demande. Il y a des enseignants qui se voulaient former, il y a des élèves qui voulaient apprendre. Il manque un petit maillon de la SADEN pour que tout s'en gagne le flot, quoi. Combien de raisins, combien de professeurs avaient dit votre classe? Alors, qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Ben ouais, quel est le problème? Il n'y en a pas. Alors, l'an qui vient, normalement, on en avait 12 de Dordogne, ce qui n'est pas encore sûr qu'on ait l'éducation nationale, ou le temps que la chose soit officielle. L'année d'avant 12, l'année encore d'avant 12, l'année encore d'avant 13, et là encore d'avant 3 ou 4. Ok, pas pro. Ah non, pas pro, non faudrait année. Du do primaire et du do collège, ça donne, que serait remarquable. Bon, vous remerciez Régine Anglard pour tout son travail. Vous avez dit qu'elle avait raison sur le fait que
il manque des professeurs et c'est tout votre travail justement. Donc vous accueillez des professeurs, vous en avez pas cette année malheureusement, mais vous en aviez eu 2, 3, 4, des petites classes quand même chaque année précédente. Et ce n'est pas assez. Kei pas pro. Non, kei pas pro. Bere un jour, din cada classe de Dordogne, il y aura une reine, une professeure d'occitan. Oh, coqui, kei muraibe. La veille de la langue din tutta la école de Dordogne. Ah ouais, cosa li plo. Mais on peut rêver, quoi. Podem rêver. Podem reiba. Il faut reiba. Si que nous faisons rêver. Bon, peut-être un jour il y aura un professeur d'occitan dans chaque classe de Dordogne. Et on peut rêver, mais il le faut. Ben oui. Qu'il y a un reiban qui faisait annoncer la sauce. Adichat et Mercheplo. Un plaisir d'avoir répondu à ta question. Le 18 juin, à la Visitation, la conseillère municipale adjointe au maire de Périgueux, Virginie Jarige, était également présente. Ah bah oui, c'est l'objectif de toute façon, c'était promouvoir, moi une de mes fonctions c'est la réussite éducative et dans le cadre de la réussite éducative, il y a aussi la dimension promotion de la langue et de la culture occitane. Ça c'était vraiment le projet personnel de monsieur le maire et qu'il aurait voulu d'ailleurs s'approprier et garder pour lui, mais bon il a fallu déléguer parce qu'on sait que les choses sont compliquées et nombreuses et variées pour un maire. Donc c'est moi qui ai récupéré le projet et fière de le récupérer en plus. Et Madame Jarige, on disait avant, ça se prononcerait en occitan Zariz, qui veut dire plantation de chênes, vous disiez ? Exactement, mais ça c'est effectivement c'est Chavaroche, Daniel Chavaroche, avec qui j'ai travaillé puisque je suis professeur des écoles, qui m'avait expliqué tout ça. Et Martial Peyrouni aussi, qui avait remis le point sur mon nom de famille, puisqu'on avait travaillé dans le cadre de mon école et de mon métier perso sur la toponymie effectivement des noms et l'origine des noms de lieux et des noms de famille de nos élèves. Oui, il a écrit un livre. Voilà, exactement. C'est quelle école d'ailleurs ? Alors moi je suis sur l'école d'Ature et on avait fait un bouquin dans le cadre de la liaison école-collège où on avait, Martial avait travaillé avec ses élèves pour traduire une partie du livre en occitan. Donc c'est comme ça que j'ai hérité en fait de cette politique de promotion et de la langue et de la culture occitane. J'avais déjà un petit parcours même si je ne suis pas moi-même occitaniste. Alors vous pouvez faire pousser pour avoir des cours d'occitan à Ature ? Ça pourrait être une option, mais de toute façon, c'est déjà le cas dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Ah oui. Ouais. Nous avons des occitanistes qui sont intervenus. Merci alors de faire partager cette culture. Ah bah c'est le but, et si on est là réunis, c'est bien l'intention effectivement de la commune que de promouvoir un peu notre patrimoine. On vient tous de quelque part et c'est dans nos racines, donc ça fait partie de nous. Il faut le défendre et le promouvoir. Bien sûr, il y en aura à Périgueux aussi. Évidemment, j'ai déjà rassemblé donc les animateurs référents et on a évoqué la question et il y a déjà eu une référente animatrice qui elle aussi est déjà très engagée au niveau de la politique occitane et la défense de la culture et du patrimoine occitan, qui est hyper partante. Merci Blanc. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu dans cet enregistrement, étaient invitées plusieurs classes à la Visitation ce 18 juin. Pendant que nous enregistrions avec Virginie Jarige, on entendait aussi l'accordéon de Nicolas Peuch, l'animateur de l'émission occitane sur France Bleu Périgord, ici Périgord, qui s'appelle Meita se Meitapor. Et en partant de cet événement, nous avons croisé le stand du Bourna du Périgord, avec des jeux en bois, des livres, des CD, tout ce qu'il faut pour transmettre la culture.
Bonjour Brigitte Bonne. Bonjour. Perché sei a la visitació aquí per Feitazem? Per fa conéixer et continuer de fa conéixer l'occitan. Vous êtes ici à la visitation pour la fête Festagem pour faire connaître l'occitan. Perché l'udrol è parler occitan di plò d'escola e qualche continue e io devo zo e on veng duzo che un te poden zugar tutta la giornata, deu libre, deu zo de società. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour finir cet enregistrement, il y avait aussi ce jour-là l'association Les Inzonaires, ou Zinzonaires, que vous pouvez retrouver dans l'émission de Christian Lafaye sur Radio Libre en Périgord qui s'appelle Occitanie.